Salut, c'est Cosmic ou Chloé comme tu préfères, et je suis toujours dans mon salon où j'ai poussé les meubles pour faire du patin. Alors aujourd'hui, je te propose de débloquer un mouvement assez classique qui appartient à la famille des shuffle, et c'est celui-là. Alors t'inquiète pas, on va décomposer tout ça et y aller par étapes. Pour commencer, on va avoir un outil qui est à la base même du shuffle, c'est le pivot. Alors, le pivot, c'est quand ton pied change de direction, mais en gardant un point de contact avec le sol, qui sera soit la pointe, soit le talon. Ce point de contact reste là où il est, et c'est le reste qui tourne. Donc ici, si tu veux pivoter vers l'extérieur, tu vas ouvrir sur le talon, et si tu veux pivoter vers l'intérieur, tu vas fermer sur la pointe. C'est un outil assez pratique aussi pour s'imprégner du rythme d'une musique avant de commencer un combo par exemple. Tu peux t'amuser à faire des petits mix, tu peux jouer sur la vitesse, la droite et la gauche, le talon et la pointe. Maintenant qu'on a vu les différents pivots, je te propose de les intégrer dans des mouvements qu'on connaît déjà. Alors pour commencer, on va faire un side step, mais version shuffle. Au passage, si tu veux plus de détails sur le side step, tu peux aller checker ce tuto dont le lien s'affiche juste au-dessus. Donc pour le faire version shuffle, au lieu de faire un pas de côté, on va faire un accordéon avec deux pivots, ouvert et fermé. Et pour revenir, on va faire le chemin contraire en ouvert-fermé lui aussi. Au passage, tu remarqueras un détail qui a toute son importance, c'est que dans le sens retour, vu qu'on fait le chemin inverse, les pivots fonctionnent eux aussi à l'envers. Donc tu pivotes sur la pointe pour ouvrir. Ok, maintenant on va appliquer le même concept, mais au two-step cette fois. Et si tu veux plus de détails sur le two-step, tu peux aller checker le tuto dont le lien s'affiche juste en haut. Donc tu fais l'accordéon aller avec un pied et l'accordéon retour avec le deuxième qui le rejoint. Pour assimiler cette deuxième partie, tu peux jongler avec ces deux mouvements et leur appliquer l'accordéon soit à l'ouverture et à la fermeture, soit juste à l'ouverture ou juste à la fermeture, et tu fais des mix de tout ça. La troisième partie va servir de transition pour préparer notre cerveau à ce qui vient en partie 4. On va donc rester sur le two-step shuffle, mais cette fois en alternant les pieds à chaque pivot. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, ouvrir, fermer, fermer, ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Si tu bugs un petit peu au début, c'est normal parce que tu alternes l'accordéon aller du premier pied avec l'accordéon retour du deuxième. Ton premier pied ouvre sur le talon et le deuxième ouvre aussi, mais sur la pointe. Donc pour récapituler jusqu'à présent, on a vu 4 pivots d'affilée sur le même pied avec le side step, puis seulement 2 avec le two step, et enfin juste 1 en alternant les pivots. Et j'imagine que tu devines ce qui suit. Et oui, maintenant on va bouger les pieds en simultané. On va reprendre le dernier enchaînement en alterné, sauf que cette fois, tes pieds vont le faire en même temps. On va d'abord voir comment placer les pieds l'un par rapport à l'autre pour avoir une forme propre, et ensuite on verra comment transitionner d'un côté à l'autre. Donc en premier, la forme. Tu vas positionner tes pieds de manière à former des T, avec le pied du côté où tu vas légèrement en avant. Donc tes pieds sont perpendiculaires, avec la barre bien centrée, et t'alternes T ouvert, T fermé, T ouvert, T fermé, etc. Enchaîne plusieurs fois le même côté pour t'habituer au placement. Et pour aller de l'autre côté, tu fais un reset en remettant tes pieds parallèles et tu recommences. Ok, maintenant qu'on a la forme, on va se concentrer sur la touche finale qui est la transition pour passer d'un côté à l'autre. Jusqu'à présent, on faisait un reset pour passer le pied de derrière devant et changer de côté. Et cette fois, on va lier le reset et l'ouverture en remontant le pied directement sur le talon, puisqu'il ouvre sur le talon. Et voilà, le mouvement est complet. Une fois que tu as compris la théorie et que tu as intégré les étapes, laisse le temps à ton corps et à ta tête de mûrir un petit peu tout ça, et tu verras que l'enchaînement va devenir naturel. Et pour finir, voici un combo récapitulatif des différentes étapes qu'on a vues dans ce tuto. C'est parti!
Et voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'aura été utile. Si tu veux me partager tes avancements ou tes combos, n'hésite pas à me taguer dans tes publications et je regarderai tout ça avec grand plaisir. Bye!